Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Reims-PSG qui s'est soldé par la victoire du PSG 2 buts à 0. Et ce match fut surtout marqué par les débuts de Lionel Messi avec le PSG. Donc voilà, Messi qui découvre la Ligue 1 et le PSG qui devient le deuxième club de Lionel Messi après justement des années passées au FC Barcelone. Alors, en premier temps, le PSG a vraiment dominé le match. Alors, Reims, ils ont eu quelques petites occasions par-ci par-là, mais rien de bien méchant. Voilà, Navas n'a pas eu grand-chose à faire. Et Paris a totalement dominé. Alors, ils étaient bons au milieu de terrain. Voilà, ils ont retrouvé pour moi leur niveau voilà, qu'ils avaient il y a 2 ans, parce que l'année dernière, les matchs comme ça, ils ne les faisaient même pas contre les petites équipes. Et donc, déjà, je trouve ça très bien, justement, qu'ils se sont enfermés dedans, que là, contre les petites équipes, eh ben, ils dominent. Voilà, ils font ce qu'ils font. Alors, certes, ils auraient pu marquer plus de buts, mais c'est déjà très bon ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont ouvert le score par Mbappé, qui a mis un but de la tête. Voilà, c'est rare en plus qu'Mbappé de la tête. Peut-être le dernier match d'Mbappé au PSG. Donc voilà, c'est grâce à Mbappé qu'ils ont mené 1-0 en première mi-temps. Il y avait aussi le retour de Neymar. Alors Neymar a comme bien joué. Voilà, bon, même s'il n'a pas marqué, il était en forme, il a fait des dribbles, il était quand même là. Voilà, c'est comme un bon signe justement de. C'est comme un bon retour justement pour Neymar. Et s'il continue sur cette lancée, je pense qu'il va faire une très bonne saison. Ensuite, en deuxième mi-temps, alors là, ça a été un peu plus compliqué, surtout le début de la deuxième mi-temps, parce que Reims a failli marquer un but. Ben, ils ont marqué, mais le but a été refusé pour hors-jeu. Et Reims, justement, domine un petit peu la deuxième mi-temps, le début surtout. Donc, je me suis dit, là, ça va peut-être être compliqué, parce que le PSG va retomber dans ses travers, à savoir justement reperdre des points bêtement alors qu'ils dominaient le match. Donc, heureusement que non, ils ont réussi à rectifier le tir, justement, encore grâce à Mbappé, avec une belle passe d'Hakimi qui a fait une super passe à Mbappé qui a mis le deuxième but. Donc voilà, le PSG met 2-0. Donc là, le match a été presque plié parce qu'après le deuxième but, on va dire, Reims a. Je pense que le deuxième but les a démoralisés. À mon avis, à 1-0, ils se sont dit il y a encore une chance, surtout qu'après, ils ont. Mais il a quand même montré voilà, que techniquement, il est au-dessus des autres. Il a fait des passes quand même pas. Il a fait des super passes, il a quand même un peu dribblé. C'est vrai qu'il aurait peut-être pu marquer. Ce que j'ai surtout remarqué, c'est que les joueurs adverses, justement, n'arrivent pas à l'arrêter sans faire de faute sur lui. Alors j'espère pour lui justement que ça ne fera pas comme Neymar, c'est-à-dire qu'à se prendre encore plein de coups dans le match, parce que Neymar justement c'est le joueur qui se prenait le plus de fautes dans le match. J'espère pour lui parce que là justement les joueurs ils n'arrivent pas à l'arrêter. Donc pour l'arrêter, qu'est-ce qu'ils font? Et là à chaque fois c'était pas la même faute, c'était lui tirer le maillot ou l'attraper par l'épaule et ils essaient de le faire tomber. Et à chaque fois il y a faute. Alors ce qui peut être bien justement c'est que maintenant justement il y a Messi en plus, donc peut-être Neymar, ça va le soulager un peu de ça. Et Neymar va peut-être justement grâce à Messi pouvoir justement exprimer un peu plus son talent parce que je pense que les défenses vont plus se concentrer d'abord sur Messi et après sur Neymar. Donc ça peut faire de la place, on va dire, à Neymar. Bon, en tout cas, c'est une supposition, mais pourquoi pas. Bon, et après, les joueurs ont eu raison de toute façon de faire ses fautes, dans la mesure où s'il faisait pas ses fautes, eh ben, il allait marquer parce que Messi s'est comme rapproché dangereusement de la surface. Alors, ça aurait été beau qu'il marque un but avec Mbappé, qu'un des deux soit passeur pour l'autre. Si Mbappé justement venait à quitter, ça aurait été justement peut-être une belle image justement pour le dernier match ensemble. Mais bon, de toute façon, maintenant, il va falloir attendre que Messi justement s'acclimate un peu à la Ligue 1, qu'il trouve on va dire, les automatismes avec ses équipiers. Et je pense que dans quelques matchs, justement, il sera au même niveau qu'il était au Barça. Donc voilà, après vous, justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, ce que vous avez pensé des débuts de Messi, si vous trouvez que c'est des débuts réussis ou par exemple qu'il est passé un peu à côté de son match. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edjohan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.